Chers auditeurs, bonjour, rebonjour, je suis Gina. Aujourd'hui, je vais vous parler des cathédrales et des châteaux qui étaient l'œuvre de l'élite noire. Alors, je vais déjà vous montrer la cathédrale de Chartres en France de style gothique. Alors, vous devez savoir que les cathédrales, les châteaux, jusqu'au XVIIe siècle, ont été construites par l'élite noire avant qu'elle soit exterminée et déportée en esclavage en Amérique du Nord par les leucodermes, les Blancs. Je vais vous lire quelques citations. Halte au mensonge, halte à la falsification de l'histoire par les Blancs à leur avantage et au détriment des Noirs. La vérité doit éclater. Il y a deux histoires. L'histoire officielle, menteuse, qu'on enseigne dans les écoles et les universités, puis l'histoire secrète, une histoire cachée. Où sont les véritables causes des événements? Une histoire honteuse. Alors, cette citation, elle est de l'écrivain français Honoré de Balzac. Je continue. Qui contrôle les médias contrôle les consciences. Vous le savez aussi bien que moi. Je continue encore. Nous, Noirs, nous devons impérativement savoir que nous sommes les victimes depuis le XVIIIe siècle de la part des leucodermes de la plus vaste et abominable usurpation d'identité que l'histoire ait jamais connue de nos rois, reines, saints et personnages célèbres. Quand je dis des personnages célèbres, je parle des auteurs, compositeurs de musique tels que Beethoven, qui était un noir et qui a été blanchi. Blanchi, le portrait a été blanchi, voilà, pour le faire passer pour blanc. Bon. Nous sommes aussi, nous les Noirs, les victimes de la plus grande et monstrueuse falsification de l'histoire jamais réalisée. Les leucodermes ont réalisé ce travail diabolique de maquillage et de crime à l'aide de leur société secrète mondialement présente. Alors, je vous invite à aller sur le chapitre dans le site Mélanine Bénédiction. Je vous invite à visiter le chapitre. Les Noirs étaient les premiers Européens, 12 indices, et aussi l'autre chapitre, Rois noirs en Europe. Je continue les citations. Le maniement du passé est un instrument de pouvoir. Le vainqueur pour légitimer ses conquêtes, l'oppresseur pour justifier sa violence, altère, maquille le passé de leurs victimes. Alors, cette phrase, elle est de Simone Veil dans le livre L'action politique. Je continue de penser que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave est l'objet de nos mépris, et c'est là même à laquelle nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. D'imaginer que c'est au milieu des peuples qui se disent les plus amis de la liberté et de l'humanité que l'on a sanctionné le plus barbare des esclavages et mis un problème si les Noirs ont une intelligence de l'espèce des hommes blancs. Cette citation vient du comte de Volney dans son livre Voyage en Syrie et en Égypte en 1783. Je continue, je vous cite maintenant un proverbe africain qui dit « Tant que le lion n'aura pas ses propres historiens, les histoires de chasse seront toujours à la gloire du chasseur. » La connaissance de son passé, de sa culture, ne sont-ils pas les premières formes de résistance à l'exploitation et à l'oppression? C'est ce travail, mes chers frères et sœurs d'Afrique et de diaspora, que je fais avec vous. Parce que nous ne retrouverons notre dignité que lorsque nous saurons vraiment notre culture, notre passé, notre histoire. Nous, les méladodermes, ne devons jamais prendre pour des vérités l'histoire et les faits qui sont racontés par les leucodermes. Ceux-ci ont toujours fabriqué l'histoire à leur avantage en construisant des mensonges pour se donner la prééminence et en mettant sur un plan d'infériorité les autres races, surtout noires. Nous devons au contraire nous interroger sur ce qui est raconté, faire des recherches afin de faire ressortir la vérité. Ce n'est pas toujours évident, mais dans tous les cas, nous ne devons jamais prendre ce qu'ils racontent pour parole d'évangile.
Nous connaissons leurs instincts d'égocentrisme, de prédation. De ce fait, restons méfiants, restons vigilants. Maintenant, alors, les cathédrales, les châteaux sont des réalisations de l'homme noir en Europe, venu d'Afrique en Europe 45 000 ans avant Jésus-Christ et qui l'ont civilisé dans son art tel que vous le découvrez toujours maintenant au XXIe siècle. À propos des œuvres de l'homme noir en Europe, parlons des cathédrales qui sont de grands chefs-d'œuvre, témoignages de sa présence, de sa créativité, de son savoir-faire, de sa sensibilité, de sa forte spiritualité et de son travail sur le plan scientifique et architectural. En raison des techniques révolutionnaires utilisées, les cathédrales furent et demeurent jusqu'à aujourd'hui une grande source de fierté et de prestige pour les villes. Les Noirs ont une spiritualité qui est très développée. Ils sont très croyants. Les constructions multiples de cathédrales et d'églises ne sont-elles pas une des preuves de l'existence de la population noire en Europe? Je dis existence passée parce que nous avons été exterminés au XVIIIe siècle par les leucodermes afin de nous usurper et de nous dépouiller. Comme ils le font jusqu'à ce jour partout où ils passent. Voilà. On peut se demander comment le leucoderme barbare, très peu ou non croyant, très peu ou non spirituel, ou est bâti avec tant de patience, de labeur, d'amour pendant des dizaines d'années, voire des siècles, des monuments à la gloire de Dieu et d'une divinité, la Vierge Marie, sur lesquels il ne s'interrogerait pas. La construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris a duré 192 ans, celle de Beauvais a duré plus de 300 ans. 300 ans. Alors donc, je vous donne des détails, quand même des explications. La construction, à vrai dire, n'a pas duré tout ce temps, la construction en elle-même. Il y a eu des interruptions qui venaient des guerres et des manques d'argent. Voilà. Mais le but était toujours et demeurait toujours le même, faire construire une cathédrale à la gloire de la Vierge Marie. Voilà. En outre, la rapidité est un trait caractéristique des leucodermes qui misent beaucoup sur un travail vite fait, signe d'impatience. Encore la carence en neuromélanine. Alors, je vous invite à aller au chapitre Être noir, la mélanine, une bénédiction, et aussi le chapitre La neuromélanine. Imaginez-vous que ces cathédrales, qui ont exigé dans les moindres détails de leur construction des décennies de labeur réalisées avec amour, aient pu être érigées avec rapidité. Cela est totalement impossible. En outre, comment croire que l'impatience innée des leucodermes les ferait accepter de construire des monuments qui ne verraient jamais de leur vivant, mais que seuls leurs arrière-petits-enfants connaîtraient? D'autre part, les leucodermes expliquent la faible fréquentation par eux des cathédrales d'église en disant que les gens autrefois croyants avaient perdu leur spiritualité. On ne peut perdre une qualité innée que l'on porte en soi, avec laquelle on est. Je parle de la spiritualité et qui est due à cette neuromélanine abondante chez les Noirs et fabriquée par la glande pinéale, nettement plus développée chez eux les Noirs. Chez les leucodermes, cette glande serait calcifiée. Cette explication mensongère de faible fréquentation n'est-elle pas un avis de l'élimination des Noirs, créateurs et bâtisseurs de ces cathédrales? Les cathédrales étaient de magnifiques édifices religieux érigés à la gloire de la divinité Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, et qui montraient la forte spiritualité et créativité de leurs créateurs. L'esprit créatif, inventif des Noirs est dû à la présence abondante de mélanine dans leur cerveau et leur centre nerveux, grâce à leur glande pinéale plus développée que chez les leucodermes. Car la mélanine du cerveau et des centres nerveux est produite par la glande pinéale qui est présente dans le cerveau. À cet effet, je vous invite à visiter, comme je l'ai dit plus haut, l'article Être noir, la mélanine, une bénédiction du site mélaninebénédiction.com.
Les cathédrales ont été érigées par l'élite noire, roi noblesse qui dirigeait les pays d'Europe. L'élite noire était représentée par la royauté, la noblesse et le clergé. Voyons maintenant le chapitre Les cathédrales. C'étaient de magnifiques édifices religieux érigés à la gloire de Dieu et qui montraient la forte spiritualité de leur créateur, à la gloire de la Sainte Vierge, évidemment de Dieu aussi, de la Vierge Marie. Alors, je dirais, j'ai été ému par l'incendie volontaire de Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019. Il faut savoir que cette cathédrale, drapeau du patrimoine artistique de la France, a été construite à partir de 1162 pendant environ 192 ans par cette élite noire qui régnait en Europe avant qu'elle ait été éliminée et déportée en esclavage en Amérique du Nord par les albinos. Les albinos ou les blancs, c'est pareil. Donc, cet ouvrage et tous les autres jusqu'au XVIIe siècle sont des souvenirs vivants, des symboles de son esprit créatif, inventif, émotif, sensible de sa spiritualité et de son savoir-faire. Les cathédrales puisent leurs origines dans les écoles initiatiques de l'ancienne Égypte qui étaient noires. L'époque médiévale, et particulièrement les XIIe et XIIIe siècles, a donc été marquée par un essor considérable de la construction religieuse. Le vaste mouvement de construction des cathédrales s'étendit de 1050 à 1350 et le siècle où l'on en construisit le plus, le siècle des cathédrales, fut le XIIIe siècle. Néanmoins, il reste que ces immenses trésors architecturaux, témoignage incontestable de la foi et du savoir-faire des hommes de l'époque, ont joué un rôle plus qu'important. Ils permirent de développer de nouvelles techniques de construction. L'essor de l'art gothique a été rapide. Les grandes cathédrales gothiques du Moyen Âge sont des exemples d'une architecture révolutionnaire. À cette époque, plus de 80 cathédrales furent construites. Citons entre autres les cathédrales de Notre-Dame de Paris, de Chartres, Reims, Amiens, Beauvais, Bourges, la Sainte-Chapelle, etc. Les bâtisseurs de cathédrales étaient organisés en confréries, compagnonnages d'architectes, ingénieurs, techniciens, tailleurs de pierre, sculpteurs, verriers, maçons. Les techniques utilisées nous prouvent que les bâtisseurs des cathédrales ont activement participé à la première révolution industrielle de l'Europe. Les architectes, l'architecte est celui qui conçoit les plans, donc les architectes ont développé de nouvelles solutions pour simplifier et consolider les structures. L'introduction de l'ogive et des arcs-boutants ou contreforts pour pouvoir répartir le poids du dôme sur les piliers de pierre massifs. Les nouvelles techniques de construction, le style gothique, ont permis d'édifier d'immenses cathédrales lumineuses, de hautes fenêtres, souvent ornées de vitraux somptueux et des flèches très élevées. Décorées de peintures, de sculptures et de vitraux en verre coloré, les cathédrales furent une grande source de fierté et de prestige pour les villes. Les trois principales ressources d'énergie exploitées pendant la période ascendante du Moyen Âge furent l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne et l'énergie du cheval. Sans énergie hydraulique, la vie du Moyen Âge aurait été impensable. C'est au Xe siècle que se multiplient de façon considérable les moulins à eau, étant donné le réseau dense de fleuves et de torrents à débit annuel régulier. À partir du XIIe siècle, on construisit d'innombrables moulins à vent pour profiter de l'inépuisable énergie éolienne. Éoliennes. Les bâtisseurs de cathédrales travaillaient dans une société où l'on admettait le progrès pur innové et la cathédrale de la fin du XIIIe siècle fut le résultat de centaines d'innovations et de perfectionnements plus ou moins importants dus à l'esprit de recherche des constructeurs. C'est aussi un art de professionnel. Le bilan des bâtisseurs du gothique est impressionnant. Des dizaines de cathédrales, des centaines d'églises ont été érigées. La construction d'une cathédrale rappelle la grande ferveur des bâtisseurs, leur enthousiasme et l'affirmation du pouvoir de l'église au cœur de la ville. Du temple égyptien à la cathédrale. La cathédrale est bien la fille spirituelle du temple égyptien.
car nous devons savoir que les Égyptiens à ces époques étaient des Noirs et aussi des Métis. Hein. De nombreux thèmes apparaissant comme spécifiquement chrétiens sont inexplicables sans la connaissance de la symbolique égyptienne. En effet, la symbolique égyptienne permet de mieux percevoir la signification de nombreux thèmes iconographiques ou littéraires du Moyen Âge. Des auteurs médiévaux ont montré qu'ils avaient conscience de leur filiation. La fondation des premiers grands monastères occidentaux se fit sur le modèle égyptien, les moines de la terre des pharaons s'inspirant du fonctionnement des anciennes communautés de prêtres en Égypte. Le Christ du Moyen Âge des maîtres d'œuvre est un successeur des rois-dieux égyptiens dans leur fonction comme dans leur mission. Malgré les distorsions historiques, la Vierge qui était noire se situe dans le prolongement d'Isis, assurant la présence d'une symbolique féminine dans une religion catholique qui a tout essayé pour la rejeter, mais n'a pas réussi à expulser l'immense figure de la déesse égyptienne noire qui, au moment de la formation du christianisme, régnait dans tout le bassin méditerranéen et dans une bonne partie de l'Europe. Cette base symbolique d'une extraordinaire richesse ne suffisait pas cependant à déclencher l'épopée des siècles d'or du Moyen Âge. Il fallait aussi un certain état d'esprit qui ne dissociait pas l'art d'une certaine science de la vie. Aussi, les médiévaux pouvaient-ils affirmer qu'une vie sans art est dépourvue de sens? La plus mauvaise des chapelles, correctement construites, comme la plus imposante des cathédrales, sont érigées selon les règles de la divine proportion, qui est le nombre d'or, comme le corps humain. Le corps humain aussi, il faut savoir que le corps humain respecte aussi les proportions du nombre d'or. Hein. C'est précisément cette géométrie sacrée que les maîtres enseignaient aux compagnons au travers d'une science qu'on appelait le trait et que les compagnons d'aujourd'hui connaissent toujours. Le trait, la divine proportion, le nombre d'or sont autant d'éléments tangibles d'une pratique qui devient sagesse. Si les cathédrales furent construites sur la base des nombres sacrés, c'est parce que seuls ces derniers donnent la clé des proportions qui en assurent l'extraordinaire stabilité que nous constatons encore aujourd'hui. La science est un art et l'art est une science. Bien sûr, il y a la perfection des courbes, des voûtes, l'enchantement des sculptures, la sérénité des murs, les jeux de lumière où le pèlerin trouve naturellement sa place. Les églises médiévales sont comparables à des broyeurs atomiques où sont concentrées des puissances bénéfiques dont la permanence est entretenue par les rites religieux. La même analyse a été faite par des égyptologues à propos des temples pharaoniques. La cathédrale reflète l'harmonie du cosmos où tout est soigneusement ordonné. L'une des formes essentielles de la cathédrale est la croix, rencontre de la verticale et de l'horizontale, du temps et de l'espace, du ciel et de la terre. La cathédrale est le lieu où les énergies circulent, énergie cosmique, solaire et tellurique, des chantiers gigantesques, des flèches qui s'élèvent jusqu'à 100 mètres de haut et un résultat généralement spectaculaire et audacieux. Mais il n'y a pas eu que la construction des cathédrales. Cette élite noire a aussi bâti diverses constructions telles que les châteaux, mais les cathédrales demeurent les plus prestigieuses. Cette période a été suivie de la période de la Renaissance qui a été de 1300 à 1600. La Renaissance est à la fois une période de l'histoire et un mouvement artistique. Elle voit progressivement le jour en Italie au XIVe et XVe siècle, puis dans toute l'Europe. Elle se termine vers la fin du XVIe siècle. La Renaissance en architecture s'exprimait par des formes nouvelles tirées de l'art antique. Les programmes de construction de la Renaissance ne différaient guère de ceux du Moyen Âge. Il s'agissait avant tout de construire des églises et des palais. Alors, je vous montre quelques images. Vous avez ici la cathédrale d'Amiens qui a été faite
enfin, son style, c'est le style gothique et elle a été construite au XIIe siècle. Hein. Regardez un peu la finesse du travail qui vraiment prouve que ces bâtisseurs avaient une très forte créativité, mais surtout une très grande patience. Une patience et aussi un dévouement et un amour pour la Vierge Marie, mère du Christ. Nous voyons aussi ça, nous reconnaissons aussi cet amour, cette patience dans la cathédrale d'Amiens. La cathédrale d'Amiens, vous la montre, elle est belle, elle est magnifique. Vous voyez le travail, vous voyez la finesse du travail, les dizaines et des dizaines d'années qui ont été nécessaires pour construire cette magnifique structure, très raffinée d'ailleurs, hein, très très raffinée. Hein. Alors vous avez là la Notre-Dame de Paris, hein, qui la construction a duré 192 ans. Alors encore le style gothique, comme vous le constatez. Regardez la finesse du travail, hein, la patience surtout, hein, une patience de plusieurs dizaines d'années. Regardez la flèche au fond. Vous voyez la finesse du travail. Et j'aurai l'occasion de vous parler de Notre-Dame parce que Notre-Dame, c'est une église qui a été construite. Parce que les cathédrales n'étaient pas construites n'importe où. Hein. Elles étaient construites sur des vortex d'énergie positive. Je cite la cathédrale Notre-Dame, qui a été construite sur un vortex d'énergie positive, et et la flèche joue un grand rôle dans la diffusion de cette énergie positive. On aura l'occasion j'aurai l'occasion de vous faire un article sur l'énergie qui émane des cathédrales et pourquoi ces cathédrales ont été construites. Alors là, vous avez toujours la cathédrale Notre-Dame, le côté de cette cathédrale. Là, vous avez la cathédrale de Chartres, de la ville de Chartres. Vous voyez encore sa magnificence, vous voyez sa finesse. Vous voyez l'intérieur de la cathédrale de Chartres, regardez encore la finesse du travail qui a vraiment demandé beaucoup de patience et aussi d'amour. Amour envers notre Vierge Marie, la Vierge Marie. Vous avez un autre bâtiment qui date aussi, lui, du XIIe siècle. Alors, c'est le palais de Westminster à Londres. Alors, la photo n'est pas, j'ai eu l'occasion d'en mettre une autre, mais le travail, comme vous le voyez, est très recherché et très, très, très fin. Vous voyez un peu la patience qui a été utilisée pour faire ce travail. Là, vous avez le Buckingham Palace. Là, vous avez en Italie un bâtiment qui a été fait de la Renaissance. Hein. Vous voyez encore la finesse du travail. Là, vous avez un château, le château de Chambord, parce qu'il n'y a pas eu que des cathédrales, il y a aussi eu des châteaux. Par exemple, les châteaux de la Loire, beaucoup des châteaux de la Loire ont été faits à cette période de la Renaissance entre 1300 et 1600. Vous avez une autre église, cathédrale ici, la cathédrale de Beauvais. Vous voyez encore la finesse du travail. Alors, la construction de cette cathédrale a duré plus de 300 ans. Si je ne me trompe, environ 343 ans. Ici, la Sainte-Chapelle. Regardez la finesse du travail, la Sainte-Chapelle. Voyez, la recherche, la finesse, vraiment. Je vous montre aussi le château de Versailles, la galerie des glaces qui a été construite sous le roi Louis XIV en 1670 environ. Hein. Et je vous invite à voir aussi l'article dans mélaninebénédiction.com. Visitez l'article. Les Noirs étaient les premiers Européens, 12 indices rois noirs en Europe. Ouais, parce que Louis XIV n'était pas le coudert, pas du tout. Hein. Je vous invite aussi à regarder aussi l'article Les perruques. Il y a eu beaucoup de mensonges qui ont été faits au désavantage du noir, afin justement de mieux le dépouiller, de mieux le plumer, lui voler son savoir. Là, vous avez aussi le jardin du château de Versailles. Vous regardez aussi la finesse, la recherche dans le travail. Vous avez là un château
le château de Azay-le-Rideau. Voilà. J'espère que j'ai été assez explicite. Je vous invite à aller sur le site mélaninebénédiction.com qui vous donnera beaucoup d'indications. Je vous souhaite une bonne continuation et voilà. Je vous dis au revoir.